Vous êtes-vous déjà demandé comment trouver la vraie paix au milieu des tempêtes de la vie? Avant de commencer notre prière, réfléchissons d'abord à la parole de Dieu, qui est la source de notre force et de notre espérance. Ensuite, nous nous unirons dans la prière, en priant ensemble avec foi et confiance. Le psaume 27, des versets 1 à 7, est un beau et profond rappel de l'amour incommensurable de Dieu, de son indéfectible protection et de sa fidélité à toute épreuve. Il commence par des mots puissants et significatifs. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Lorsque nous parlons de la lumière et du salut de Dieu, nous ne faisons pas seulement référence à la protection contre les dangers extérieurs, mais aussi à sa capacité à nous délivrer des combats intérieurs, tels que les doutes qui surgissent dans notre esprit, les peurs qui nous paralysent et les angoisses qui nous consument. Dans sa miséricorde, Dieu ne se contente pas de nous protéger, il nous fortifie également dans les moments de faiblesse. Lorsque nous nous sentons incapables de faire un pas en avant, il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et qu'avec lui à nos côtés, nous sommes plus que vainqueurs. La vie nous présente souvent des défis qui peuvent sembler écrasants et même oppressants, mais le verset 2 nous assure que, quelle que soit la force de nos ennemis, ils trébucheront et tomberont. Ce n'est pas par nos propres efforts ou notre propre force que nous pouvons les vaincre, mais par la parole vivante et puissante du Seigneur. C'est lui qui nous garantit la victoire, et il ne faillit jamais. Chaque obstacle qui se présente à nous est sous le contrôle de Dieu et, en tant que fidèle protecteur, il garantit que rien ne prévaudra contre nous. Même lorsque les circonstances autour de nous semblent injustes ou difficiles, nous pouvons être sûrs que Dieu a déjà déclaré notre victoire. Lorsqu'on est confronté à des situations difficiles, il est facile de se sentir instable. Mais ce verset nous enseigne que notre confiance ne vient pas des circonstances extérieures, ni de nos propres capacités limitées, mais du fait que le Seigneur, le Créateur de l'univers, est à nos côtés. Il est notre rocher ferme, notre forteresse sûre. Cette certitude nous donne une paix qui surpasse toute compréhension humaine, une paix inébranlable, même lorsque tout autour de nous est en proie au chaos. Le verset 4 exprime un désir profond qui devrait être dans nos cœurs. J'ai désiré une chose de l'Éternel, et je la rechercherai, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu physique, mais d'une intimité spirituelle avec le Père. La vraie paix vient de cette proximité avec Dieu. Vivre en présence de Dieu signifie rechercher constamment sa compagnie et jouir de sa paix à chaque instant. Il est notre source de joie, et c'est dans son amour que nous trouvons le vrai sens de la vie. Notre plus grand désir devrait être une vie enracinée dans sa vérité et sa présence constante. Ce verset nous incite à réfléchir à nos désirs les plus profonds. Que recherchons-nous vraiment dans notre vie? Quelles sont nos priorités? C'est une invitation à réaligner nos priorités en mettant Dieu au centre de tout ce que nous faisons, de chaque décision que nous prenons et de chaque pas que nous faisons. Le verset 5 nous réconforte par une glorieuse promesse. Même dans les moments difficiles, lorsque le monde semble s'écrouler autour de nous et que nous nous sentons perdus, Dieu sera notre refuge. Il nous cache dans son abri qui n'est pas seulement un lieu de sécurité physique, mais une protection spirituelle où nous pouvons nous reposer avec confiance, sachant que nous sommes entre les mains du Seigneur. Lorsque tout ce qui nous entoure semble incertain, nous pouvons avoir confiance dans le fait que le Seigneur est notre base solide et qu'il prend soin de nous d'une manière unique et personnelle. Sa présence nous donne un sentiment de stabilité que rien d'autre ne peut offrir. Le psaume
se poursuit par une expression de joie et de louange, une réponse de gratitude envers Dieu qui nous élève au-dessus de nos ennemis. Lorsque nous reconnaissons la main de Dieu dans notre vie, nous pouvons chanter de joie et lui offrir des sacrifices de louange. C'est une réponse d'amour au Dieu qui entend nos cris, qui étend sa miséricorde et qui répond toujours à nos prières. Lorsque nous nous sentons accablés, il est bon de se rappeler que le Dieu qui nous protège est aussi le Dieu qui nous écoute à tout moment. Il voit nos larmes, entend nos angoisses et sa miséricorde est infinie. Son amour pour nous est infini et il ne nous abandonne jamais. La parole de Dieu n'est pas seulement des mots écrits, mais une promesse vivante qu'il s'occupe de nous personnellement et avec tout son amour. Que cette vérité vous rappelle aujourd'hui que vous ne serez jamais seul, quoi qu'il arrive. Le Seigneur est votre lumière, votre salut et la force de votre vie. Il vous soutient, vous protège et prend soin de chaque détail de votre vie. Avec cette confiance et cette certitude dans nos cœurs, prions avec foi, avec gratitude et avec un cœur plein d'amour pour notre Seigneur. Seigneur Jésus, tu es celui qui me fortifie quand je suis épuisé et qui m'abrite quand j'ai peur. Tu es tout pour moi, Seigneur, l'accomplissement de tous mes besoins et la réponse à tous mes désirs les plus profonds. Aujourd'hui, je te donne mes projets, mes rêves et même mes incertitudes, confiant que tu as le contrôle absolu de tout. Seigneur, que ta lumière continue de briller sur ma vie, me guidant sur le chemin de la vérité et de la sagesse. Je reste dans la foi, confiant que ta faveur m'entourera toujours comme un bouclier protecteur, ouvrant des portes que personne ne peut fermer et fermant celles qui me détourneraient de ton plan. J'ai confiance que tu seras avec moi dans tous les domaines de ma vie, me protégeant et me guidant. Seigneur, je crois que tu es plus grand que tous les défis que je peux relever et qu'en toi je trouverai toujours la victoire. Ton amour m'a purifié et restauré en effaçant tous mes péchés et en me donnant une nouvelle chance de vivre. Avant même que je ne te rencontre, Seigneur, tu m'aimais et tu m'as choisi pour accomplir tes desseins. Maintenant, j'ai la certitude qu'avec toi à mes côtés, personne ne peut se mettre en travers de mon chemin. Seigneur, ma foi repose sur ta capacité à faire infiniment plus que ce que je pourrais jamais penser ou demander, et je m'abandonne complètement à ta volonté. Seigneur, je prie pour que ma carrière, mes affaires et tout ce que je fais se développent. Je demande que ta faveur me précède, ouvrant des portes que je n'aurais jamais imaginées, supprimant tous les obstacles sur mon chemin et apportant l'abondance dans ma vie. Que tes bénédictions atteignent tous les domaines de ma vie, non pas pour ma gloire, mais pour que ton nom soit exalté et glorifié par tous ceux qui m'entourent. Seigneur, je t'abandonne totalement mon cœur, reconnaissant mon besoin constant de ta présence et de ta direction. Je te demande d'ôter de moi toute anxiété, tout souci, toute peur et tout doute, et de les remplacer par ta paix qui surpasse toute compréhension. Je déclare que ta faveur coule dans ma vie comme une rivière abondante, apportant bénédiction, opportunité et joie. Que tes bénédictions débordent sur moi et ma famille, remplissant nos cœurs de ta bonté. Comme David, j'élève ma voix et je déclare que je louerai le Seigneur selon sa justice et que je chanterai son nom, le nom du Seigneur très haut. Seigneur, tu es digne de toute gloire, de tout honneur et de toute louange, et je prie pour que ta présence soit glorifiée dans tous les domaines de ma vie. Merci, Père, d'entendre ma prière, pour ta miséricorde qui ne faiblit jamais, et pour ton amour éternel qui m'entoure chaque jour. Je prie pour tout cela au nom puissant et exalté de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Roi. Je te prie au nom puissant et exalté de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Roi.
Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez taper Amen en signe de foi. Je prie pour que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Ce serait un honneur de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous maintenant et toujours.